Bonjour à tous. Je vous propose d'étudier aujourd'hui une parabole que l'on trouve au verset 83 à 98 de la sourate 18. Cette parabole parle d'Alexandre le Grand, surnommé le Bicornu, et du périple qui les conduit en différents lieux de la terre. Cette histoire n'est pas entièrement nouvelle. Mohammed reprend là un fond de légende qui était connu à son époque. Il les raconte à nouveau à la lumière de son expérience et sous l'inspiration de Dieu. Derrière Alexandre le Bicornu se cache donc Mohammed en personne, qui décrit, par le biais du récit, un aspect essentiel de son épreuve et de son enseignement. Je vous suggère donc de commencer par lire ce récit. Et il t'interroge sur le Bicornu. Dis, je vais vous réciter à son sujet quelques faits mémorables. Nous l'avons fortifié sur la terre, et nous lui avons donné libre voie à toute chose. Il suivit donc une voie, jusqu'à ce que, parvenant au couchant, il découvrit que le soleil se couchait dans une source boueuse, et auprès d'elle, il trouva une peuplade. Nous dîmes, ô Bicornu, ou bien tu les châties, ou bien tu uses de bienveillance à leur égard. Il dit, quant à celui qui est injuste, nous le châtierons. Ensuite, il sera ramené vers son Seigneur, qui le punira d'un châtiment terrible. Quant à celui qui a cru et fait bonne œuvre, il aura la plus belle récompense, et nous lui stipulerons une part aisée de notre ordre. Puis il suivit une voie, jusqu'à ce que, parvenant au levant, il découvrit que le soleil se levait sur une peuplade à laquelle nous n'avions pas donné de voile pour s'en protéger. Il en fut ainsi, et nous excédions ce qu'il détenait en savoir. Puis il suivit une voie, jusqu'à ce que, parvenant entre les deux digues, il découvrit en deçà une peuplade qui ne comprenait presque aucun langage. Ils dirent « Ô Bicornu, Gog et Magog commettent du désordre sur terre. Ne pourrions-nous pas t'accorder un tribut, à charge qu'entre eux et nous tu établisses une barrière ?» Il dit, « Ce dont mon Seigneur me fortifie est un bien meilleur. Aidez-moi cependant de votre force, et je construirai entre vous et eux un remblai. Apportez-moi des blocs de fer. » Jusqu'à ce qu'ayant comblé l'espace entre les deux versants, il dit, « Soufflez !» Et cela jusqu'à ce qu'il en fît une fournaise. Puis il dit, « Apportez-moi du cuivre en fusion, que je le déverse dessus. » Ainsi, ils ne purent guère l'escalader ni l'ébrécher. Il dit, « C'est là une miséricorde de mon Seigneur. Que la promesse de mon Seigneur vienne, et le nivelle, et la promesse de mon Seigneur était vraie. Nous laissâmes ce jour-là les uns déferler sur les autres, et l'on souffla dans la trompe, et nous les rassemblâmes tous, et nous présentâmes la géhenne aux ingrats pour de bon, eux dont tu ne t'es fermé les yeux à mon rappel, et qui ne pouvaient rien entendre. » Ce texte vous a sans doute paru abscon. On comprend bien que le Bicornu fait halte en 3 lieux différents, et que son périple s'achève sur un cataclysme apocalyptique. Mais pour le reste, le sens de cette histoire n'est pas clair. D'ailleurs, ni les savants musulmans d'aujourd'hui, ni les islamologues occidentaux ne la comprennent réellement. Et pour cause, ni les uns, ni les autres ne saisissent le paradoxe que le discours coranique aiguise et reconduit, et que la parabole du Bicornu entend justement exposer sous forme narrative. Avant d'examiner ce texte en détail, il nous faut faire une petite digression pour expliquer la manière dont la question du mal se pose dans un cadre monothéiste. Nous avons vu dans nos précédentes séances que la réalité du mal contredit l'idée convenue du Dieu bon et tout-puissant. Ce point central peut être articulé logiquement en considérant 3 propositions. Dieu est tout-puissant. Dieu
est bon, et le mal ici-bas est radical. Chacune de ces propositions est vraie lorsqu'elle est prise isolément. Ainsi, il est vrai de dire que Dieu est tout-puissant, car s'il ne l'était pas, il ne serait pas l'unique créateur de toutes choses, mais un Dieu amoindri, déchu au rang d'idole et frappé d'impuissance au même titre que les faux dieux. De même, il est vrai de dire que Dieu est bon. C'est là la condition même de la foi. Si Dieu n'était pas digne de confiance et n'était pas source de réconfort et de salut, il n'y aurait même pas de sens à parler de Dieu. Enfin, il est aussi vrai de dire que le mal ici-bas est terrible et injustifiable, qu'il suffise de songer à la mort des enfants, à la souffrance des innocents et à l'effroyable barbarie humaine pour comprendre à quel point le mal est radical. Ces trois propositions sont donc chacune exactes lorsqu'elles sont prises isolément. Mais elles ne peuvent pas l'être tout ensemble. On ne peut pas dire en même temps que Dieu est tout-puissant, que Dieu est bon et que le mal est injustifiable. Car si Dieu est bon et tout-puissant, pourquoi le mal prospérerait-il dans le monde ? On voit bien que si l'on veut sortir de la contradiction, on sera obligé de sacrifier l'une des trois propositions que l'on vient de valider. On pourrait ainsi démentir la troisième proposition en gardant les deux premières. Ou bien on pourrait renoncer à la seconde en conservant les deux autres. Ou alors on pourrait relâcher la première proposition en préservant les dernières. Ce qui nous donne donc trois manières de résoudre l'aporie, trois manières d'expliquer de façon consistante le rapport entre le mal et le divin. Eh bien, comme on va s'empresser de le voir, les trois étapes en quoi consiste le voyage d'Alexandre exposent sous forme narrative les trois résolutions simplificatrices que l'on vient de repérer. La première façon de résoudre la question du mal suppose de démentir notre troisième proposition, en préservant les attributs divins de la toute-puissance et de la bonté. Dans ce cas, Dieu étant bon et tout-puissant, le mal doit trouver une raison d'être dans un plan de création juste et édifiant. C'est le point de vue que défendent habituellement les religions. Celles-ci considèrent que le mal est la conséquence d'une faute qui doit être châtiée, ou un obstacle qui, une fois surmonté, peut apporter un mieux-être. Mais comme ces explications ne suffisent pas à expliquer entièrement le mal, les hommes sont appelés à croire, au nom de la toute-puissance de Dieu et de sa bonté, que le monde présent sera parachevé par une création dernière, où chacun sera rétribué selon ses mérites. Alors, la vertu coïncidera avec le bonheur et le vice avec le malheur. Cette façon de concevoir les choses est racontée dans la première partie de la parabole d'Alexandre. Rappelez-vous, celui-ci suivit une voie, jusqu'à ce que parvenant au couchant, il découvrit que le soleil se couchait dans une source boueuse, et auprès d'elle il trouva une peuplade. Nous dîmes, ô bicornu, ou bien tu les châties, ou bien tu uses de bienveillance à leur égard. Il dit, quant à celui qui est injuste, nous le châtierons. Ensuite, il sera ramené vers son Seigneur, qui le punira d'un châtiment terrible. Quant à celui qui a cru et fait bonne œuvre, il aura la plus belle récompense, et nous lui stipulerons une part aisée de notre ordre. Dans sa première étape, Alexandre est appelé à gouverner selon les modalités qu'il verra opportunes. Il décide de juger conformément au mérite de chacun, tout en comptant sur la justice suprême de Dieu pour parfaire l'ordre et redresser le mal. Il règle donc sa manière de gouverner sur les idées de la justice et de la toute-puissance de Dieu, en considérant que le mal existe ici-bas dans un but de mise à l'épreuve et de rétribution.
Autrement dit, Alexandre se conforme aux consignes traditionnelles de la religion, et sa conception des choses s'accorde avec la première façon de réduire logiquement le rapport entre le mal et le divin. Remarquons que dans la mesure où Dieu est réputé bienveillant, il faut considérer que le monde est créé bon et que le mal advient ultérieurement, en souillant ce qui aura été d'abord instauré dans la lumière. C'est bien ce que suggère le texte. Le mal apparaît ici sur le tard, à l'heure, nous dit le Coran, où le soleil se couchait dans une source boueuse. Avant cela, le monde baignait dans la lumière du jour, et ce n'est qu'à la lueur du crépuscule que le mal surgit. Mais le monde, déchu, sera réhabilité à la fin des temps, et les hommes seront équitablement rétribués par le jugement dernier auquel Alexandre fait référence. On retrouve là toutes les composantes du grand récit de la chute et de la rédemption propres à la conception théiste du monde et du divin. La seconde façon de résoudre la question du mal est de relâcher notre seconde proposition. Dieu serait alors reconnu tout-puissant dans un monde où le mal demeure injustifiable. C'est exactement ce que donne à entendre la deuxième étape du périple d'Alexandre. Ainsi, celui-ci suivit une voie, jusqu'à ce que parvenant au levant, il découvrit que le soleil se levait sur une peuplade à laquelle nous n'avions pas donné de voile pour s'en protéger. Il en fut ainsi, et nous excédions ce qu'il détenait en savoir. Alexandre rencontre au levant une peuplade abandonnée au plus près du soleil, en pleine fournaise. En dépit de sa science et de toute sa puissance, il reste désarmé et sans voix devant la souffrance révoltante d'une population laissée en proie au feu brûlant de l'astre du ciel. Cette fois, le monde dans lequel évolue le bicornu apparaît originellement déficient. Le mal est déjà là, avant même l'apparition de la lumière. Avant même que le soleil ne se lève, les malheureux sont condamnés à une vie éprouvante et livrés sans protection au feu du soleil. Il en fut ainsi, précise le Coran. Le c'est ainsi marque le caractère arbitraire et inexorable du mal. Si la première étape du périple d'Alexandre raconte l'histoire morale d'un monde déchu après avoir été créé intègre, dans lequel l'homme est mis à l'épreuve avant d'être jugé à la fin des siècles, la seconde scène découvre un monde scandaleux, où le mal paraît indéracinable et incompréhensible. Dans le premier contexte, Alexandre se conforme à l'idée du Dieu juste. Dans le second, il reste désemparé à l'idée que Dieu puisse être méchant. Cette dernière idée est, rappelons-le, analogue à celle du néant de Dieu. Dire que Dieu est méchant, c'est d'une certaine façon diviniser la fatalité du monde, consacrer le règne de la nécessité, et laisser le mal commis et subi sans justification ultime possible. C'est donc affirmer l'absurde et faire sienne les thèses de l'athéisme. On a là la seconde façon de résoudre logiquement le rapport entre le mal et le divin. Les deux premiers tableaux de la parabole d'Alexandre marquent l'opposition fondamentale entre le parti pris de l'espérance et du désenchantement, ou entre les thèses du théisme et de l'athéisme. C'est sur cette opposition que nous avons insisté lors de nos précédentes présentations. Eh bien, la troisième étape du périple d'Alexandre va esquisser une nouvelle ligne d'interprétation, sans relâcher la tension créée par les deux premiers tableaux. Dans cette troisième approche, c'est l'hypothèse de la toute-puissance de Dieu qui est remise en cause. Dans le va-et-vient entre la morale et le scandale, dans le balancement entre le surnaturel et l'absurde,
va prendre forme l'idée que Dieu puisse ne pas être simplement omnipuissant. Le Créateur serait aux prises avec des puissances contraires et des obstacles inévitables. Lui, le Dieu infini et sans pareil, serait obligé de lutter contre des forces adverses, dans les limites incontournables de la réalité historique. Contrarié dans ses desseins, Allah doit combattre la corruption renaissante et la contenir, mais il la laisse aussi renaître pour la résorber de nouveau. Ainsi, le monde est sans cesse régénéré, recréé, sans fin prévisible ni certaine. Dans ces conditions, les croyants doivent s'investir dans la lutte aux côtés de Dieu pour soutenir les forces novatrices, contrecarrer les résistances adverses et œuvrer en vue d'une nouvelle intégrité. Cette représentation confine au dualisme, puisque le mal y acquiert une puissance comparable à celle du divin. L'ensemble de ces idées se trouve exposé dans la troisième et dernière partie de la parabole. Ainsi, après avoir parcouru la terre d'un antipode à l'autre, Alexandre s'embarque pour sa troisième destination. Il suivit une voie, jusqu'à ce que parvenant entre les deux digues, il découvrit en deçà une peuplade qui ne comprenait presque aucun langage. Ils dirent « Ô bicornu, Gog et Magog commettent du désordre sur terre. » La troisième localité dans laquelle Alexandre fait halte n'est pas situable sur l'axe est-ouest délimité par les deux premiers confins. Elle n'apparaît ni déchue de sa perfection initiale, comme dans le premier tableau, ni affectée d'une corruption originelle et irrémédiable, comme dans le second. Cette fois, le monde semble plutôt stagner dans un état de développement inachevé. Les hommes, qui ne comprennent presque aucune parole, sont laissés dans l'enfance de la culture et livrés à une forme de violence qui les dépasse. Gog et Magog sèment la corruption sur terre. Rendu au point ultime de son périple, Alexandre ne se contente pas, comme dans la première étape, de gouverner selon la justice, dans l'espoir de redresser l'ordre corrompu. Il ne se résigne pas davantage, comme dans la seconde étape, à l'inexorable c'est ainsi. Désormais, il mobilise toutes les énergies de bonne volonté et s'engage fermement dans le combat contre les forces de corruption, dans le but de repousser le chaos et l'anarchie hors de l'enceinte communautaire. Aidez-moi donc cependant de votre force, et je construirai entre vous et eux un remblai. On peut noter qu'Alexandre engage son combat contre le mal par-delà la logique de la rétribution, puisqu'il décline le tribut qu'on lui offre. Il excède aussi la compréhension convenue des valeurs, comme le précise le texte. La paix civilisatrice qu'Alexandre cherche à établir est gagnée dans la fournaise, par le cuivre en fusion et le fer, autrement dit, par la mobilisation des forces vives, fussent-elles périlleuses. Le bien ne réside plus pour Alexandre dans un idéal ou une norme de justice abstraite, et il ne tient pas davantage à un salaire ou à un tribut. Le bien se trouve pour lui avant tout dans la puissance active, reçue et renouvelée. Ce dont mon Seigneur me fortifie est un bien meilleur, précise le Coran. À force d'efforts, Alexandre réussit à sortir la société de la stagnation dans laquelle elle subsistait, et à arracher les hommes à leur ignorance. Mais l'ordre, ainsi consolidé, est reconnu fragile et éphémère. Alexandre sait que l'espace préservé qu'il a reconquis sur le désordre est comme condamné d'avance et selon une échéance imprévisible mais inexorable à être détruit par le retour de la sécession et de la violence. Nous laissâmes ce jour-là les uns déferler sur les autres, et l'on souffla dans la trompe, et nous les rassemblâmes tous,
et nous présentâmes la géhenne aux ingrats pour de bon, eux dont une taie fermait les yeux à mon rappel et qui ne pouvaient rien entendre. Rappelons que l'image apocalyptique des deux mers humaines qui se brisent l'une contre l'autre évoque dans la poésie arabe le choc des armées qui s'affrontent. Ainsi, l'ère de paix inaugurée par Alexandre connaît une fin. Mais cet épisode dévastateur peut s'entendre de deux façons très différentes. Comme on l'a expliqué lors de notre précédente session, on peut coordonner les événements de l'Apocalypse et les réalités de l'enfer, ou bien à l'histoire courante du monde, ou alors à l'éternité de la fin des temps. Dans le premier cas, le bouleversement de la fin met un terme à l'entreprise civilisatrice d'Alexandre, sans que le devenir ne s'arrête pour autant. La géhenne désigne alors le malheur dévolu aux perdants de la confrontation historique. Dans cette lecture, c'est le troisième épisode de la parabole qui l'emporte et prend le pas sur les deux autres. Mais l'épisode final peut aussi être compris dans le sens eschatologique de l'épilogue de la fin des temps. La géhenne désigne alors le lieu de supplice, où les injustes et les criminels sont parqués pour l'éternité. Dans ce cas, c'est la toute-puissance de Dieu qui est réaffirmée, et ce sont les deux premiers épisodes qui priment sur le troisième. Mais ce faisant, l'alternative entre la justice et l'arbitraire, que figurent les deux premiers tableaux, n'est pas tranchée. C'est ce qu'indique précisément le châtiment des mécréants. Dans la mesure où ces derniers sont punis pour ne pas avoir répondu à l'appel qui leur a été lancé, on peut considérer que l'histoire s'achève de façon morale. Mais l'épilogue semble en même temps prolonger le scandale, puisque les mécréants n'ont pas répondu à l'appel pour la seule raison qu'ils avaient été rendus aveugles par une taie qui leur fermait les yeux et sourds au point de ne rien entendre. De cette façon, le débat sur le divin n'est pas tranché, et la parabole boucle sur elle-même sans dépassement dialectique. Comme on vient de le voir, il y a trois façons de résoudre la question du mal et d'y répondre sans contradiction. Mais aucune de ces réponses n'est satisfaisante, puisque toutes sont réductrices et galvaudent la complexité du problème posé. Pourtant, chacune des trois solutions garde sa rigueur et sa cohérence propre. Chacune peut même se prévaloir d'une forme de légitimité au regard de la part de vérité qu'elle capte et en raison de l'éclairage partiel qu'elle jette sur la réalité du mal. C'est pourquoi la juste manière de traiter le rapport entre le mal et le divin serait de conserver les trois réductions possibles de l'aporie et de les articuler ensemble dans une même proposition. Et c'est exactement ce que fait le Coran dans la parabole du bicornu. Il reprend à son compte les trois façons de résoudre le problème et les articule dans une même proposition d'ensemble, en consacrant le paradoxe. Évidemment, les tableaux constitutifs de l'histoire d'Alexandre ne doivent pas être considérés séparément. Mohammed, qui nous raconte là son expérience avec Dieu et ses réflexions sur le bien et sur le mal, ne défend pas d'abord l'idée du Dieu moral, ensuite celle du Dieu indifférent, enfin celle du Dieu vulnérable mais bon. La posture de foi qu'il instruit et qu'il donne en exemple ne s'accorde pas tantôt avec la justice, tantôt avec l'arbitraire, tantôt avec le don de soi et le combat. Comme on le devine déjà, elle supposera de conjuguer les exigences contraires que dictent les partis pris exposés successivement dans la parabole. Toutefois, à l'image d'Alexandre, la juste discipline suppose de donner l'avantage aux représentations convenues de la toute-puissance de Dieu, et d'endurer donc l'opposition entre la justice et l'arbitraire que figurent les deux premiers environnements de la parabole.
Il faudrait ainsi commencer par se conformer au principe de la justice et de l'émulation par le mérite, comme le demande le premier acte de la parabole, sans cesser pour autant de consentir au monde tel qu'il est, y compris dans ce qu'il peut avoir d'incompréhensible et de scandaleux, comme le signifie le deuxième temps de la parabole. C'est à partir de cet effort enduré dans l'agir et le pâtir moral que surgit une trajectoire qui pointe vers la délivrance. Cet engagement limite serait alors assumé au terme d'un approfondissement, aux confins de la morale et du scandale. Cette façon de concevoir l'investissement de la foi reste bien sûr à investiguer. Mais ce que l'on verra dans nos prochaines séances est qu'elle est tout à fait cohérente avec le regard que Mohammed portait sur la passion du Christ et sur l'événement de la croix. Aussi, je vous donne rendez-vous pour la suite de notre discussion. Et je vous remercie pour votre écoute.